Voilà, donc là nous sommes devant le stade du hameau, sur le parking du hameau. Donc c'est un parking qui est vide les 3/4 de l'année, pour pas dire qu'il est plein seulement 20 jours par an. Donc il est très mal desservi en plus de ça par les transports en commun parce que c'est un site qui est très excentré du centre-ville. Et il n'est pas plus desservi par les voies cyclables, donc très peu de gens viennent en vélo ou en bus au stade du hameau. Et d'ailleurs la boutique est elle aussi excentrée du centre-ville, ce qui pénalise son fonctionnement. Voilà, donc nous sommes persuadés que tout l'argent qui sera investi sur ce stade afin de le rénover, parce qu'aujourd'hui les techniciens disent que ce stade n'est pas adapté à la pratique du sport professionnel, notamment par son orientation et par le fait qu'il a été construit à l'origine par l'armée et que c'était un stade amateur. Donc nous on est persuadés que ce stade-là n'a pas d'avenir, que tout ce qu'on mettra ce sera de l'argent à fond perdu et des rustines, et qu'aujourd'hui un projet comme celui-là, pour que la section paloise ait un avenir, il faut le construire avec la municipalité, avec la collectivité, peut-être au cœur de ville. Donc là nous sommes devant le stade Marcel Michelin et il va nous expliquer pourquoi nous sommes venus ici étudier la conception de ce stade. Alors, nous avons une conviction, c'est que le rugby, qui est un phénomène de société, on ne peut pas totalement l'ignorer, c'est un projet qui peut être un projet pour une ville. C'est quelque chose que nous avons écrit avec Eurydice il y a 2 ans, en mars 2012. Nous avons écrit un manifeste pour faire de rugby un projet pour la ville. Le texte est disponible sur le site internet Passion de la Surgence. Et pourquoi nous sommes venus à Clermont-Ferrand avec Eurydice? Parce que pour nous, ce stade, ça représente une référence, un modèle de réussite économique et sportive. Alors aujourd'hui, le stade, c'est pas simplement un endroit où on entasse des spectateurs et où on boit de la bière. Le stade, c'est un outil, c'est un vecteur pour la réussite d'un club. Et là, on est devant le stade Marcel Michelin. Alors si on regarde un petit peu devant le stade, il y a des entreprises. Si on regarde devant le stade, on peut faire un petit zoom là. On a des entreprises qui sont installées, c'est-à-dire que ça fait partie de la vie économique. On a vu, on est pas en centre-ville, mais on est dans la ville, c'est-à-dire qu'on est desservi par les transports en commun, il y a un tramway. Et puis ce stade, il a une originalité, c'est que le club AS Montferrand en est totalement propriétaire, c'est-à-dire qu'elle gère ses recettes, elle gère son business, et ça ne coûte rien aux contribuables. Et il nous semble aujourd'hui important d'accompagner, alors la ville de Pau n'a pas vocation à se substituer en termes de projet aux présidents et aux responsables, aux dirigeants de la section paloise. Par contre, on peut accompagner un projet en mettant à disposition du foncier, en mettant en place une réflexion commune pour arriver peut-être dans les années à venir à avoir un outil à Pau qui pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire un stade convivial où on vient en famille, un stade au cœur de la vie, c'est-à-dire que ce n'est pas un stade qui ne vit que 15 jours, une fois tous les 15 jours. C'est un stade qui a d'autres finalités, d'autres utilités, des lieux de rencontre, des lieux de séminaires. On voit que les entreprises, les partenaires ont leur place pour s'en servir. Donc nous, on l'a utilisé hier aussi ce stade en tant que spectateur parce que nous avons assisté à un match contre Yonax à guichet fermé. Mais ça montre un petit peu ce vers quoi on veut tendre, ce vers quoi on doit avoir l'ambition de tendre. Et tout ça avec un principe, un concept, c'est que ça ne doit rien coûter aux contribuables, ou quasiment rien.